Est-ce que il ou elle me fuit parce que je suis une personne toxique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, coach en développement personnel, spécialisée dans les relations et plus particulièrement les relations amoureuses. Et aujourd'hui, on va se poser cette question de pourquoi cette personne est en train de me fuir? Est-ce que c'est parce que je suis une personne toxique? Alors déjà, avant toute chose, c'est vraiment positif de réfléchir, de se remettre en question dans une situation, alors particulièrement dans l'intention d'évoluer. Et encore plus si c'est ce genre de situation qui vient se reproduire dans notre vie. Maintenant, il est hyper important de ne pas utiliser, je dirais entre guillemets, une solution où vous vous sentez rejeté pour vous catégoriser très lourdement de personnes toxiques. Petite parenthèse, on est un petit peu toujours la personne toxique de quelqu'un. On a toujours des comportements qui seront toxiques pour une autre personne. Notre échelle d'évaluation, notre échelle de besoin, notre échelle d'attente envers les autres êtres humains, elle est propre à chacun. Donc déjà, voilà, ça c'était la petite parenthèse de prise de recul. Maintenant, il faut aussi différencier personnes toxiques de comportements toxiques. Les personnes toxiques, elles sont en fait des personnes qui ont des comportements toxiques. Sauf si la personne, elle est volontairement malveillante et qu'elle entretient consciemment des comportements, je dirais, dévorants envers les autres. Si on a des comportements toxiques, on n'est pas une personne toxique si on n'a pas cette malveillance. Si on a des comportements qui sont toxiques pour quelqu'un, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, qu'on a tous une échelle de valeur différente et on a tous des besoins qui sont différents. Il faut voir si ces comportements, c'est là où ça devient problématique finalement, c'est quand ces comportements vont à l'encontre de ce que nous souhaitons construire, de ce que nous souhaitons être, de notre propre confort à nous-mêmes. Un petit exemple, je veux une relation saine et épanouissante, mais je sais que je suis dans le contrôle, que je suis dans la vigilance, dans la jalousie, peut-être par peur. Un autre exemple, ça pourrait être, je veux une relation durable où je me sens aimée, où je me sens valorisée, donc que je me valorise moi-même, si vous me suivez, que je me valorise moi-même et l'autre, mais dans mes comportements, je m'emballe dès le début de la relation, j'envahis l'autre pour recevoir ce que je cherche, sans y laisser grandir en cultivant avec patience ce que je cherche. Et c'est vraiment finalement là que la toxicité se trouve. C'est celle que nous avons en nous contre ce que nous souhaitons vivre, contre ce que nous souhaitons tout simplement. Je vais vous faire une petite parenthèse, ce travail pour cette valeur personnelle qu'on s'accorde, cet investissement qu'on porte à faire évoluer les comportements qui sont contre nous, tout ça va être en lien avec l'estime qu'on se porte. Et là-dessus, vous le savez peut-être déjà, j'ai construit un e-book sur le sujet, n'hésitez vraiment pas à le télécharger, il est gratuit, je vais vous le mettre en barre de description de cette vidéo. Et si vous voulez vraiment vous y investir, j'ai une formation qui vous y accompagne pas à pas. Et tout ça, c'est disponible sur mon site à la page formation et masterclass. Je ferme cette parenthèse. Donc on était en train de dire que le plus gros problème finalement, c'est quand ces comportements sont contre ce que nous souhaitons nous-mêmes. C'est quand on nuit soi-même à ce que nous désirons construire. Là, vraiment, c'est le moment de se demander comment faire évoluer ces comportements. Parce que si mon comportement est aligné avec mon bien-être et avec la construction de mon désir, mais que quelqu'un me juge toxique, pourquoi je ferais évoluer mon comportement? Bien sûr, évidemment, mais je peux l'entendre et c'est normal, que on a envie de comprendre, mais, je rajoute quand même un mais, même si on veut comprendre l'autre, comprendre la personne qu'on apprécie, l'évolution finale de mon comportement, c'est ma décision. Et ensuite, c'est ma responsabilité, ça me revient. Je vais vous remettre un exemple vraiment pour concrétiser ces notions qu'on aborde ici dans cette vidéo. Si je prends toutes les semaines un temps pour moi, imaginons, pour faire quelque chose qui me plaît seul, ça peut être de la lecture, ça peut être de la marche, ça peut être un loisir, aller voir mes amis par exemple, tout ça. Je dis donc ne pas être disponible à l'autre quand il me demande de l'être. Voilà, j'ai un temps qui m'est réservé. Imaginons que cet autre va me dire qu'il me trouve égoïste ou que c'est toxique pour lui des personnes qui ne sont pas disponibles, qui n'abandonnent pas un projet personnel qui peut se reporter
quand lui en a besoin, quand cette personne en a besoin. Je peux l'entendre. Ok, je peux me mettre dans la compréhension de l'autre. Mais je dois même évaluer ce qui est le mieux pour moi et ce qui cultive mon bonheur, mon bien-être. Parce que ça, la personne qui en a la charge, c'est que moi-même. Donc si je remets en question en tout cas mes comportements et que je les change pour convenir à l'autre, sans que ça fasse sens pour moi-même, et même que ça aille, je dirais, à l'encontre de mon bien-être. En fait, ce que je suis en train de faire là, c'est que je tente de forcer une relation qui est juste incompatible. On juge toxique un comportement qui est bon pour moi et qui ne nuit à personne. Ok ? Et si par contre, les comportements que j'entretiens sont nuisibles pour mon bien-être, pour les valeurs que je veux retrouver dans ma relation par exemple, et même dans ma relation à moi-même tout simplement, bien alors, dans ce cas-là, il me revient de les faire évoluer. En conclusion de toutes ces notions que j'aborde avec vous aujourd'hui, sur cette toxicité, sur cette remise en question de notre toxicité et de nos comportements toxiques ou non, c'est que ce n'est pas l'acte de fuite de l'autre qui doit vous faire vous juger. Parce que le thème de cette vidéo, c'est de se remettre en question si l'autre est en train de nous fuir. Okay ? Ce n'est donc pas cet acte de fuite de l'autre qui doit nous faire nous juger et nous faire tout changer. Mais c'est cette question sur est-ce que mes comportements, est-ce que donc vos comportements font sens avec ce que vous souhaitez. La toxicité, ça va être à vous de l'évaluer dans votre confort, dans l'écoute de l'autre, mais ensuite dans cette évaluation personnelle de l'alignement entre ce que vous êtes en train de cultiver et si c'est aligné ou non. La vraie toxicité est là, c'est quand ça ne crée pas les besoins qui vous sont pourtant nécessaires et qu'une personne vous fuit et que ça vous fasse changer certains comportements alors que ces comportements-là sont ceux qui sont alignés avec ce que vous avez besoin de créer. Non, on ne se catégorise pas de toxique. On se rappelle que chacun a son échelle d'évaluation. J'espère vraiment, sincèrement, profondément, que cette réflexion nourrira la vôtre, vous permettra de refaire le point quand vous vous catégorisez lourdement, quand vous posez ces questions sur la toxicité, sur les comportements toxiques, quand ça vous engage vous-même, et même vis-à-vis des autres. Je pense que ça ne peut que ouvrir l'esprit et permettre de mieux connecter, en tout cas beaucoup plus sainement dans les relations. Donc, si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager en commentaire. Je le redis aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez ici tous les conseils sur la vie sentimentale, sur le développement personnel. Et puis bien sûr, vous le savez, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.